Comme tous les dimanches, les joueurs des gars de la ville arrivent au compte-gouttes sur le terrain pour chausser leurs crampons. Cela fera bientôt 1 an que ces migrants se retrouvent chaque semaine pour jouer au foot. Dans mon état d'esprit aujourd'hui, c'est vraiment un jeu principe collectif et montrer le meilleur de moi-même parce que d'abord, c'est une décision. Et à l'aide de jeu, il faut vraiment se donner. C'est le 2e tournoi de futsal auquel il participe. Avec 25 joueurs réguliers à son actif, pour la plupart sans papier, l'association Les Gars de la Ville tente chaque semaine d'apporter un peu d'humanité à ces sportifs au parcours semé d'embûches. Nous avons 4 équipes, oui, pour le tournoi, 4 équipes, c'est possible 5 équipes, et le match c'est 8 minutes. L'occasion de socialiser, mais pas seulement. Chaque semaine, des volontaires distribuent des repas et des kits d'hygiène. Ils accompagnent aussi les joueurs dans leur démarche pour obtenir l'asile en France. Quand les gars viennent nous voir, l'une des premières questions que nous leur posons est quelle est leur situation. Ont-ils été reconnus par le juge? Ont-ils un rendez-vous de fixé? Ont-ils un avocat? Nous ne sommes pas des experts en la matière, mais nous voulons connaître leur parcours pour savoir comment les aider au mieux. Par exemple, si un joueur joue avec nous depuis 2-3 mois ou plus, nous lui rédigeons une lettre avec des photos attestant de son identité, de sa date de naissance, de son pays d'origine, et nous remettons le tout entre les mains de son avocat. Certains des joueurs viennent ici aussi pour nourrir un rêve, celui d'un jour peut-être passer pro. Mon projet, c'est de devenir footballeur professionnel, parce que je suis déjà engagé à fond pour ça. Je fais ça avec patience et j'essaye tous les jours de gagner en technique avec l'espoir de devenir un grand. Camara, 16 ans, attend toujours la reconnaissance par l'État français de son statut de mineur non accompagné. Son audience devant le juge est fixée au 20 mars prochain. En attendant, c'est à la Gaîté Lyrique que Camara se loge. Depuis plus de 2 mois, le théâtre est occupé par environ 400 jeunes migrants. On ne va jamais arrêter de se battre parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire, c'est réclamer notre droit. Pour l'heure, ils dépendent entièrement de la solidarité de quelques Parisiens pour survivre. Pour la plupart mineurs et en attente d'un recours administratif sur leur statut, ils se mobilisent régulièrement devant la Gaîté pour interpeller les pouvoirs publics. On ne refuse pas de quitter la Gaîté, plus que d'autant que la Gaîté n'est pas faite pour dormir, c'est un lieu culturel. Donc nous, ce que nous voulons, c'est d'être reconnus, c'est avoir un toit sur la tête. Saisi par la ville de Paris, propriétaire des lieux, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné le 12 février l'évacuation dans un délai d'1 mois.